les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc ça y est, c'est reparti. On se remet sur le Picasso. Donc sachez que toutes les vidéos qu'on fera prochainement sur la chaîne La mécanique selon boule seront dédiées au Picasso. Je vais l'enchaîner jusqu'à la fin. Il y aura aussi on travaillera sur la boîte à vitesse du 1 litre 4 HDI entre deux, mais ça sera vraiment que ça. Donc que dire d'autre j'ai eu l'occasion de discuter avec Sylvain de monoutillage.com. Donc sachez que en ce qui concerne le lien promotionnel, enfin le code promotionnel boule a été remplacé par boule 2018. Alors boule c'est B-O-U-L en majuscule 2018. Alors ce code vous donne un pourcentage de 8% sur tout l'outillage sur le site monoutillage.com. Donc ça ne change pas. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, les liens qu'on mettra, sous la vidéo en ce qui concerne l'outillage utilisé dans les vidéos, vous donnera aussi accès à un code promo. Donc il reste identique, c'est toujours boule 2018, avec boule en majuscule, mais sur Amazon. Donc Sylvain de monoutillage.com va travailler les prix pour qu'ils soient au niveau de toute la concurrence qu'il y a sur Amazon. Et de ce fait, les prix seront encore plus intéressants. Et vous pourrez rajouter ce code promotionnel boule 2018 pour avoir encore la réduction des 8% dessus. Donc tous les liens Amazon seront vraiment super intéressants pour vous en ce qui concerne l'outillage utilisé. Voilà, j'espère que j'étais plus ou moins clair. Sinon n'hésitez pas à me demander dans les messages sous la vidéo et je vous répondrai comme d'habitude. Ou alors allez voir directement Sylvain sur monoutillage.com qui vous expliquera la procédure. Voilà. Que dire d'autre? Picasso. On va faire l'état du moteur que j'ai acheté à la casse à l'atelier. Je me change et on se retrouve tout de suite après. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo bonus en fin de vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est un moteur qui vient d'une case, donc qui garantit 3 mois. Que dire d'autre? Bon je vais faire le point de ce qu'ils nous ont enlevé dessus. Ils nous ont ponctionné, s'ils ont enlevé quand même pas mal de choses. Donc la première étape, ça va être voir ce qui me manque, comparé à ce qui me reste de l'ancien moteur. Dans tous les cas, vous avez dû voir, j'ai fait un petit montage vite fait entre la présentation puis l'atelier de ce qu'on a fait au moment du démontage du moteur. Donc quand j'ai sorti le moteur, j'avais pas fait de vidéo, j'avais fait que des photos. Donc je vous ai mis ça entre deux, comme ça reprend un petit peu le sujet. Voilà. Donc j'ai toutes les pièces du moteur, donc il va falloir que je récupère tout ça. Donc il nous manque la poulie damper, il nous manque le capteur vilebrequin qu'ils ont pris aussi. J'ai vu par contre le capteur Arbracam, lui, encore là. Donc sur ce moteur là, on va déposer la distribution complète, ainsi que les joints SPI, aussi bien côté distribution que côté volant moteur. Bon, j'ai pu m'apercevoir en laissant le moteur là qu'il y a de l'huile qui coule. Alors il faudra que je vérifie le carter d'huile, savoir s'il n'est pas percé ou s'ils ont juste oublié de remettre le bouchon d'huile ou mal serré. Voilà, on remettra le groupe clim, il manque l'alternateur aussi pour ce qui est de la façade. Voilà, on devra retirer l'ancien faisceau électrique parce que il a été coupé. Donc je vous montrerai les organes au fur et à mesure que je démonterai que j'enlèverai le faisceau. Pour que vous vous situez sur le moteur 1.6 litre, à peu près tous les organes, tous les capteurs, toutes les sondes qu'il y a plus ou moins. Comme ça, si un jour vous devez en remplacer une, vous saurez plus ou moins où il se trouve. Voilà. On remplacera aussi sur ce moteur là les bougies de préchauffage. Alors j'espère qu'on aura plus de chance que le 2 litres du C8, du 807 à l'époque, vu que c'est devenu le moteur du C8. On fera les joints d'injecteur. On nettoiera, on démontera et on nettoiera la vanne EGR. Voilà, donc je vais vous montrer là, ça vite fait par ici. Donc voilà, donc on démontera, on nettoiera la vanne EGR, on remplacera les bougies de réchauffage qui sont là ici au fond. Sachez que dans l'habitacle compartiment moteur, quand le moteur est en place, les bougies sont vers l'habitacle, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment mal positionnés. Donc là on les a à l'atelier, on va les remplacer, mais sachez que c'est vraiment une plaie à faire sur le véhicule. Donc ici juste devant vous pouvez voir l'échangeur des gaz qui viennent de la vanne EGR qui sont refroidis avant d'être réinjectés dans le moteur pour faire baisser le taux de CO2. Donc ça on reviendra dessus, je vous expliquerai au moment du démontage. Donc on aura tout le faisceau à enlever.
Voilà, ici bon, rien de spécial. On va changer l'embrayage parce qu'il est un peu marqué. Et l'autre aussi. Donc celui de l'ancien moteur il est marqué aussi. Donc dépose de l'embrayage, dépose du volant moteur et on fera l'étanchéité aussi. Donc vous voyez bien, le faisceau est coupé. Voilà. On fera un petit nettoyage quand même. Enlever toutes les prises qui traînent. Voir s'il n'y a pas de tuyau de percé, de cassé. Et on fera le contrôle du carter inférieur. Voilà. Donc ben, je pense que sans plus attendre, on va commencer à démonter. Donc c'est parti. Donc je suis comme d'habitude. Je vais utiliser mon tournevis à dégrafer, on va dire, qui sert un petit peu à tout. J'ai pris une pointe et un tournevis plat. Bon, bon, ici, ça c'est la fiche qui va au capteur Villebrequin. Donc on va pas le démonter, il n'y a pas. Ensuite, il vous suffit juste de dégrafer à l'aide de ça. Vraiment, franchement, je l'utilise maintenant dans tout. On va se casser. Hop. Heureusement qu'on change de faisceau. Donc là, il y aura un rislant coupé. On va monter un petit peu. Alors ici, en haut, on arrive à la jonction. Donc ça, c'est la jonction du capteur arbre à cam. Donc ici, dans le fond, je vous montrerai après en plus près, en zoom. Ici, vous avez un connecteur aussi qui va aux bougies de préchauffage. Donc on va le débrancher aussi. Donc, pour l'instant, c'est vraiment l'étape de démonter le faisceau. On va lever l'ancien faisceau pour dire de remettre le nouveau. Enfin l'ancien. Donc là, on va passer à la prise de la pompe HP. Donc c'est une petite languette appuyée en dessous. Vous reculez. Elle ici. Voilà. Donc voilà, vous avez juste à passer et ça recule. Voilà. Alors on monte un peu plus haut. Ici le capteur qui est sur le retour. Alors j'essaierai de vous mettre sous la vidéo les noms exacts de chaque capteur. Donc au moment où la vidéo passera, je vous mettrai le nom des capteurs. Si je ne les ai pas tous en tête, donc au moins pour pas dire de bêtises, ben, je vous mettrai les noms exacts. Voilà. Donc ici on a bien l'échangeur de la vanne EGR, ici la vanne EGR, les organes importants, bon, ben, les bougies de préchauffage qui sont là, bien cachées. Le capteur de niveau d'huile. On a ici une commande de dépression d'air. J'ai encore un trou de mémoire, désolé, je vous mettrai de toute manière dans la vidéo. Donc on va débrancher au passage pour pas l'oublier. Voilà. Voilà. Donc ça c'est débranché. Déconnecter ça. J'espère de ne pas devoir enlever les tuyaux d'air, ça m'embêterait vraiment. On va juste les mettre sur le côté. Bon, sachez que normalement il y a les démarreurs aussi qui est fixé là, mais bon, là il n'est plus là. Voilà, j'ai récupéré le nom, donc c'est Electrovan. On va couper les rislants un petit peu partout. Voilà. Voilà, j'espère pouvoir le passer. Là, on va remonter en haut. Alors je vais essayer de vous propulser là-haut avec la caméra. Du coup c'est reparti. On va récupérer les prises d'injecteurs. Toujours pareil, hein, rien de compliqué. Vous appuyez sur la languette et ça se déboîte tout seul. Voilà. On va démonter les 3 BTR qui maintiennent la rampe du faisceau. Ok, ça c'était la BTR.
On va décrocher. On va décrocher la languette du capteur. Jamais évident non plus ces languettes là. Voilà. Je repositionne sur la table. Donc ici, on a un support sur la boîte à eau. On va l'enlever. Bon, du coup, il manque un gros bout quand même. Voilà. Je changerai les vis après. Donc ici, notre sonde de température. Voilà. On déconnecte notre vanne EGR et la sonde qui est sur le filtre à gasoil. Voilà. Voilà. Donc ici il nous reste notre capteur de pression de rampe. Je ferai le tour avec vous vraiment en détail tout de suite après de tout ce qu'il y a en capteur et tout ça. Bon, toujours pareil, hein, si un jour vous devez réaliser ça, utilisez-vous de photos, de vidéos. Enfin, je pense que je le répète assez souvent pour... voilà, n'hésitez pas à prendre des photos, même si vous êtes sûr de vous. Prenez une photo ou deux, filmez-vous. Au moins comme ça, vous n'aurez pas de doute au remontage. Vaut mieux avoir plus d'infos que pas assez. Voilà, le faisceau. L'ancien faisceau donc qui a été coupé. Je vais garder les fils parce que ça peut toujours servir. Vous avez vraiment... je vous conseille aussi quand vous avez l'opportunité de récupérer un faisceau avec du long câblage, bah, c'est de garder un peu du fil. Parce que de ce fait, vous avez les sections différentes sur chaque fil. Et maintenant, avec les nouvelles voitures, bah, c'est bien de remettre les fils de la même section. Voilà. En plus, vous avez toutes les couleurs. Enfin, voilà. Hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne bah, le restant, on va le laisser. J'ai vu, ils n'ont pas coupé de tuyaux. Là, on a le retour du filtre à gasoil. Donc, tout le reste est correct. Donc, je vais faire avec vous le tour. Donc ici vous avez la boîte à eau avec la sonde de température et qui comporte le calostat ou thermostat comme souvent les gens. Ici vous avez la pompe à vide qui sert à faire la dépression pour tout ce qui est système de freinage et puis tout ce qui est aussi équipement pneumatique qui va aller par exemple ici au turbo pour le master gate. Enfin voilà, vous avez tout ce qui est pneumatique est géré par cette pompe à vide là. Voilà, au-dessus, bah, les injecteurs au nombre de 4. Bon, on verra au moment du remplacement des joints comment c'est fait. Une poire d'amorçage quand même. Donc voilà la vanne EGR électrique. Donc notre échangeur de gaz de vanne EGR. Les bougies, bon, ça on avait vu. La pompe HP ici. Voilà, avec son capteur. Les tuyaux, le raccord en dessous. Donc si un jour vous avez l'araignée qui est percée, il faudra aller jusqu'ici en bas récupérer les raccords. Donc, vous avez ici l'électrovanne de dépression, le capteur de niveau d'huile. Bon, c'est fini pour le latéral. Ah non. Donc ici dans le fond, vous avez le capteur arbre à cam. Donc vraiment, faire un zoom, voilà. Donc, vraiment mal positionné aussi. Donc ici en bas logiquement on a le capteur vilebrequin. Donc on fera la dépose de la distribution dans tous les cas. Donc ici notre capteur de pression d'huile. Donc j'ai enlevé la prise qui ne sert plus à rien. Bon, logiquement la clim ici, l'alternateur là. Bon, on aura le faisceau qui vient là. Ici vous avez le catalyseur qui passe sous le moteur. Donc cette durite là qui a rencontré pas mal de soucis parce que avec les huiles trop épaisses ou les vidanges faits
pas régulièrement, vous avez ici l'huile qui stagne dedans et qui finit par boucher l'alimentation en huile du turbo. Donc ça a été vraiment un gros souci. Donc toujours les vidanges bien faites, toujours une huile fluide, toujours de la 530. Parce que sinon, comme l'échappement est très près, bah, l'huile elle sèche dans le tuyau. Et de ce fait, bah, le turbo n'est plus alimenté en huile et finit par griller. Voilà. Donc là, je pense que ça a déjà été fait une fois. Voilà. Et ici, donc, vous avez le filtre à huile. Et le turbo, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du moteur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires si vous voulez qu'on s'arrête sur, qu'on ait plus de détails sur différents interventions qu'on doit faire sur le moteur, que ce soit la distribution, que ce soit les injecteurs, que ce soit la vanne EGR. Si vous voulez qu'on s'attarde, vous voulez plus d'explications, ou s'il y a quelque chose qui vous embête sur ce moteur-là et que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires et ça me permettra de préparer la vidéo pour qu'on passe plus en détail ce qui vous intéresse le plus. Ça peut être le turbo, ça peut être l'embrayage, ça peut être, enfin voilà, plein de choses. N'hésitez pas. Si on va vraiment se concentrer sur sur le Picasso en général, vous verrez, il y aura aussi de la peinture. J'ai de la peinture à faire. J'ai aussi reprendre un peu les bas de caisse avant la corrosion. Enfin bref, vous verrez, il y a vraiment plein de choses à faire sur ce Picasso là. Et comme il faut que ça va assez vite, je vais enchaîner. Que dire d'autre? Ben, n'oubliez pas d'utiliser ce fameux lien que je vous ai donné en début de vidéo, boule 2018, sur le site monoutillage.com. Si vous avez des achats à faire, profitez-en. N'oubliez pas, c'est 8% et je le fais pour vous. Donc tout ce que je peux vous faire gagner en argent, c'est de bon cœur. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code promotionnel. Que dire d'autre? Ben, n'oubliez pas aussi d'aller voir la petite vidéo bonus. Je pense qu'aujourd'hui ça sera plus ou moins pour vous donner des infos sur la petite Louise. Bon, j'ai pas encore grand chose aujourd'hui, mais enfin bon, bref, ça sera dans la vidéo bonus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content du projet. Si c'est pareil, si ça vous saoule ou vous voulez pas avoir 10 ou 15 épisodes du Picasso, dites-moi le aussi. Je verrai pour espacer, je verrai peut-être aussi pour inclure des autres vidéos entre deux. Enfin bref, pour l'instant, moi l'objectif c'est le Picasso, donc n'hésitez pas à me lâcher ça dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc très bientôt sur la mécanique selon boule.